Bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur un sujet qui a secoué pas mal de monde en fin d'année. Le titre du dernier numéro du magazine Astogena Market Pulse le résume parfaitement. Le rallye de Noël qui n'a jamais eu lieu. C'est exactement ça. Et c'est énorme, parce qu'on parle d'un schéma qui tenait bon depuis 75 ans et qui vient de se briser, net, en décembre 2025. C'est vraiment la fin d'une ère, hein. On est en plein dans une transition fondamentale. C'est-à-dire, C'est la fin de l'euphorie des investisseurs particuliers, ce fameux retail FOMO. On entre dans une domination institutionnelle, beaucoup plus froide, plus calculée. d'accord. Alors, notre mission aujourd'hui, c'est de décortiquer ça ensemble en s'appuyant sur les analyses de ce numéro de janvier 2026. On va regarder la performance des marchés, les grands événements géopolitiques, les changements dans la tech. Absolument. Et avant même de plonger dans l'analyse, il y a des nouvelles importantes de la communauté elle-même, qui montrent bien cette évolution. Ah oui. Hmm. Oui. Il y a le lancement officiel du AnyTrader Bootcamp, un programme de formation très avancé. Et aussi la refonte complète des plateformes anytrader.com et aswakmac.com. L'infrastructure évolue, quoi. Le décor est planté. Alors, commençons par le concret. Décembre a été un mois de folie. Qui sont les grands gagnants et les grands perdants? Le tableau est très contrasté. Sur le Forex, le marché d'échange, ça reste assez calme. Relativement. Oui. La meilleure paire, c'est le dollar canadien contre le yen japonais, le CADGPY, avec plus 2,88%. La plus grosse perte, c'est l'USD-CAD, qui a lâché presque 2%. D'accord. Ça, c'est pour le monde, disons, raisonnable. J'imagine que pour les cryptos, on n'est pas sur les mêmes chiffres. Ah non, là on change complètement de dimension. Pour les crypto-monnaies, on a vu un certain white whale exploser de half, 200%. stratosphérique. Et à l'exact opposé, l'actif OM s'est littéralement évaporé. Une chute de 98% après une liquidation totale. C'est le Far West. Et du côté des actions, on a aussi ces mouvements extrêmes. C'est très similaire et souvent lié à la biotech. L'action CAPR a bondi de 371% C'est colossal. à cause de résultats positifs d'essais cliniques. Et de l'autre côté, MREO a dévissé de 87%, pour la raison inverse, un échec. Ça rappelle que tout peut basculer sur une seule annonce dans ce secteur. Des chiffres spectaculaires, c'est sûr. Mais au-delà de ça, quelle était l'ambiance, le sentiment général du marché? C'est souvent là que se cache la vraie histoire. C'est là que ça devient fascinant. Chaque marché raconte une histoire différente. Pour le Forex, même si l'indice dollar a un peu grimpé, le sentiment pour l'avenir est très pessimiste. On est sur une note de 3,5 sur 10. À cause des craintes sur l'économie mondiale? Exactement, ça pèse très lourd. Attends, du coup, pour les cryptos, ça doit être la déprime totale. Bitcoin qui chute de 22%, le sentiment doit être à zéro. Eh ben non, et c'est ça, le grand paradoxe qui définit la nouvelle ère. Malgré la chute des prix, le sentiment est neutre, voire légèrement haussier. Notez 6,5 sur 10. Comment c'est possible? Le prix s'effondre, mais les gens sont optimistes. Ça n'a pas de sens. Si, ça a du sens si on regarde qui achète et qui vend. Pendant que les particuliers paniquaient et vendaient, les institutionnels, eux, ont injecté un montant record, 46,7 milliards de dollars dans les ETF crypto. 46 milliards, c'est une dynamique complètement folle. Et pour les actions à l'international, on voit aussi ce genre de... De divergence, absolument. C'est la grande fragmentation. Le Japon est la star du moment. Sentiment très positif, 7,5 sur 10. Les capitaux adorent leurs entreprises d'automatisation. Et l'Europe? L'Europe est boudée. Un petit 2,5 sur 10. Et la Chine, c'est encore pire. Un score de 2,0. Les investisseurs n'ont plus confiance du tout. D'accord. Alors parlons de cet événement central, ce fameux rallye de Noël qui n'a jamais eu lieu. Pourquoi c'est si important, au fond? Parce que ce n'est pas juste une mauvaise semaine. C'est la rupture d'une tradition de 75 ans. Ce rallye avait un taux de réussite de presque 80%. C'était quasi une certitude. Et là, Et là, en décembre 2025, le S&P 500 fait un score anémique de plus 0,1%. C'est un signal extrêmement fort que l'ère de l'argent facile, où les banques centrales soutenaient tout, est terminée. L'euphorie, ça suffit plus. et le grand responsable, c'est la Réserve fédérale américaine, la Fed. On dirait qu'ils ont volontairement sifflé la fin de la partie. C'est exactement ça. La réunion du 10 décembre a été le détonateur. En surface, ils ont baissé les taux, ce qui aurait dû faire flamber les marchés. Oui, logiquement. Mais le diable était dans les détails, dans leurs projections. C'est ce qu'on appelle le pivot au quiche, un message restrictif mais déguisé.
Mais attends, ils ont bien baissé les taux, non? Où est le piège? Le piège, c'est que le marché s'attendait à plusieurs autres baisses en 2026. Or, les projections de la Fed n'ont montré qu'une seule baisse de taux prévue pour toute l'année. Une seule. Le message était limpide. La fête est finie, débrouillez-vous seul. Et ça a tout changé. Donc la Fed a toussé et c'est tout le marché crypto qui a attrapé une pneumonie. Ce lessivage de fin d'année, c'est la conséquence directe. Exactement. Bitcoin moins 22%, Ethereum moins 26,5% en un mois. Mais encore une fois, le plus important, c'est de comprendre qui a fait quoi. Les particuliers ont paniqué. Voilà, ils ont vendu massivement. Et pendant ce temps, qui était de l'autre côté? Les grands fonds d'investissement qui ont calmement absorbé toutes ces ventes via les ETF. On assiste en direct à la mort du FOMO. On peut le voir comme ça, ou du moins sa mise en retrait. Le marché crypto devient institutionnel, ça veut dire probablement moins de hausse explosive de 1000%, mais aussi des mouvements plus logiques, peut-être moins de catastrophes. Et pendant ce temps, le magazine nous alerte sur des tensions géopolitiques énormes que le marché semble totalement ignorer. C'est ça qui est fou. Les indicateurs de volatilité sont au plus bas, comme si tout allait bien. Pourtant, le moratoire sur les essais nucléaires entre les États-Unis et la Russie expire en février 2026. Et il n'y a pas de négociation? Aucune. Ajoute à ça les tensions autour de Taïwan, en mer Baltique, on a plusieurs signes noirs potentiels qui clignotent en rouge. Mais le marché fait la sourde oreille. C'est un pari très dangereux. D'accord, revenons sur le Bitcoin. Les institutions achètent des milliards, mais le prix s'effondre. Comment on explique ce paradoxe? L'analyse du magazine appelle ça le triple squeeze, la triple pression. Ce n'est pas une cause unique, mais une tempête parfaite de 3 forces en même temps. D'accord, décomposons ça. C'est quoi la première force? La première, et la plus importante, responsable de 40% de la chute, c'est une stratégie fiscale, le tax loss harvesting. Des impôts. Explique-nous ça simplement. C'est un classique de Wall Street. En fin d'année, tu vends les actifs qui ont perdu de la valeur pour créer une perte officielle. Cette perte, tu l'utilises pour réduire les impôts que tu dois payer sur tes actifs gagnants. Ah d'accord, c'est malin. Donc, les institutions ont vendu massivement leur Bitcoin, non pas parce qu'elles n'y croyaient plus, mais pour optimiser leur fiscalité. C'est une vente purement technique. C'est clair. Ce n'est pas un vote de défiance. Sarah, c'est pour 40%. Quel a été le deuxième coup de face? Le deuxième, c'est le virage de la Fed dont on vient de parler. Ça compte pour environ 35% de la baisse. La fin annoncée de l'argent facile a forcé tout le monde à tout recalculer. Et le coup de grâce, les 25% restants. C'est simplement la faible liquidité des fêtes de fin d'année. C'est-à-dire? Il y a moins de gens devant leurs écrans pour acheter, donc quand les grosses institutions vendent, il n'y a pas assez d'acheteurs en face. Chaque vente a donc un impact beaucoup plus fort et fait dévisser le prix plus violemment. La tempête parfaite. Exactement. Passons à la tech. On a vu une rotation fascinante. Nvidia, la superstar de l'IA, qui chute de 13%. Et en même temps, Alphabet, Google, qui grimpe de 14%. Qu'est-ce que ça nous dit sur le futur de l'IH? Ça nous dit que le jeu a changé. C'est le classique de la ruée vers l'or. Pendant des années, l'argent allait vers les vendeurs de pioches et de pelles. Et Nvidia, c'était le meilleur vendeur de pelles. Précisément, ils fabriquent les puces, les pelles de l'IA. Mais maintenant, le marché dit payer 90 fois les bénéfices pour des pelles, c'est trop cher. Surtout que les plus gros chercheurs d'or, comme Google ou Amazon, se mettent à fabriquer leurs propres pelles. voilà, le monopole de Nvidia s'érode. L'argent se déplace donc vers ceux qui savent où trouver l'or. Et ça, c'est Google. Le marché parie que la valeur n'est plus dans le matériel, la puce, mais dans l'application, les données, la distribution. C'est la métaphore parfaite. La valeur quitte la puce pour aller vers la plateforme. L'intégration logicielle avec Gemini AI, la montagne de données, c'est ça le vrai avantage. Un dernier mot sur l'or. Année 2025 spectaculaire avec plus 66%. On pense tout de suite à une protection contre l'inflation, mais l'article dit que c'est pas ça? Non, pas cette fois. L'inflation est sous contrôle. La vraie raison est plus inquiétante. C'est une assurance contre le risque systémique. C'est-à-dire? Ça reflète deux choses. Premièrement, une méfiance grandissante des banques centrales du monde entier envers le dollar. Elles achètent de l'or massivement. Et deuxièmement, c'est une couverture directe contre ces risques géopolitiques dont personne ne veut parler. L'or protège de l'instabilité mondiale. Et de la méfiance entre les nations. Oui, on voit bien que tout est lié. Et dans ce monde plus complexe, avoir des outils et des stratégies plus solides, ça devient crucial. C'est là que la dimension communauté du magazine prend tout son sens, j'imagine. Exactement. L'analyse seule, ça ne suffit plus. Il faut des outils de niveau institutionnel. C'est pour ça que la feuille de route 2026 s'articule autour de ça.
Le bootcamp AnyTrader pour la formation, la refonte des sites pour la performance. Et même un projet de boutique, le AnyTrader Store. Oui, un marché pour que les développeurs puissent proposer des outils de trading quantitatifs qui sont fiables, qui sont testés. Et ce qui est intéressant, c'est que des membres développent déjà leurs propres outils. Oui, et c'est le signe le plus fort de cette maturité. On voit des projets comme AnyTrader System V2.0, une plateforme de backtesting en Python, ou Dukas Copy Fetcher, un outil pour aller chercher des données de marché de très haute qualité. La donnée, c'est le nerf de la guerre. Sans données propres, toute stratégie est inutile. Et les magazines mettent en avant une analyse de la communauté, Any Detective, qui est assez brutale dans ses conclusions. C'est un exemple parfait de l'approche scientifique qu'il faut avoir. L'équipe a pris une stratégie très populaire sur les réseaux sociaux, soi-disant miraculeuse, avec des moyennes mobiles. Et ils l'ont passé au crible. Exactement. Ils l'ont testé sur 72 configurations différentes, plusieurs actifs, plusieurs unités de temps, sur 50 données. Et les résultats est Décevant. Le résultat est sans appel. La stratégie a échoué sur 71 des 72 tests. Elle a perdu de l'argent partout, tout le temps. Waouh. C'est une démonstration éclatante que ce qui a l'air joli sur un graphique passé est souvent une illusion, quoi. Donc la leçon, c'est qu'il n'y a pas de recette magique universelle. Précisément, la seule configuration qui a fonctionné, c'était sur l'or, sur un graphique en 15 minutes. Ça prouve que chaque actif, chaque unité de temps a sa propre personnalité. Il faut arrêter de chercher le Graal et commencer à faire des tests rigoureux. Si on fait le bilan, les thèmes sont clairs. Fin de l'argent facile, logique institutionnelle qui prend le pouvoir, déplacement de la valeur dans l'IA et ce besoin absolu de stratégie sur mesure, testée scientifiquement. C'est un vrai changement de monde. C'est ça. Quelle est la grande question qu'il faut garder en tête après tout ça? Toutes ces analyses convergent vers une seule idée. On passe d'un monde piloté par les histoires, l'émotion, à un monde défini par les données et la logique quantitative. Les marchés de 2026 ne récompenseront plus le pari impulsif, mais l'architecture réfléchie. L'architecture. Oui. Donc la question que chacun peut se poser, c'est la suivante. Dans cette nouvelle ère, mon approche est-elle celle d'un joueur qui réagit au bruit ambiant ou celle d'un architecte qui construit son avenir financier sur des fondations solides et vérifiables? Pour approfondir tous ces sujets, téléchargez gratuitement ce numéro et les précédents du magazine sur aswakmag.com. Le magazine est disponible en 3 langues, français, anglais et arabe, avec une nouvelle édition chaque mois. De plus, une discussion comme celle-ci est publiée mensuellement sur notre chaîne YouTube. Si la finance vous passionne, suivez notre chaîne TikTok AnyTrader Hub. Et enfin, si vous cherchez une communauté de traders professionnels pour échanger des idées et apprendre le trading avec une approche scientifique basée sur les données et non sur des rêves, visitez notre site anytrader.com pour en savoir plus sur nous et sur la manière de rejoindre notre communauté.